Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mardi 8 mars. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Ce mardi 8 mars, on décrété Journée internationale de la femme. En politique ou dans le monde du travail, les femmes guadeloupéennes tentent toujours de se faire une place entre les hommes, mais les inégalités subsistent. Les 3 coups de la récolte canière doivent sonner demain. Les planteurs font déjà grise mine. Les estimations sont mauvaises. La dette de la nouvelle collectivité guyanaise frise les 200 millions d'euros. Un audit commandé par la majorité elle-même recommande de maîtriser les dépenses personnelles. Le journal Aurélie Ronze. Et notre invité ce soir est Rol Nuissier, psychologue clinicien. Les femmes étaient donc plus que jamais mises à l'honneur aujourd'hui en cette journée internationale des droits des femmes. Plusieurs manifestations ont eu lieu aux 4 coins de notre département. Ce matin, à la résidence départementale au Gosier, les femmes engagées en politique étaient mises en avant à l'occasion d'une conférence débat. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Mesurer le chemin parcouru par la femme en politique, c'est l'orientation que la présidente du conseil départemental a voulu donner à cette rencontre entre femmes. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des élus régionaux, des conseillères régionales, des conseillères municipales, des conseillères départementales, des conseillères communautaires, mais aussi des citoyennes engagées, des citoyennes qui un peu donnent de leur temps et qui montrent le chemin, comme l'ont fait avant nous Gertie Archimède, Madame Baclé à qui je viens de rendre hommage. Donc aujourd'hui, c'est entre nous se dire un certain nombre de choses. Parler des élus, puisque c'est l'engagement citoyen aujourd'hui, parler de nous femmes, de nos combats, de ce que nous avons gagné, de la parité, parce que je suis un pur produit de la parité, mais aussi de leur dire que le chemin, beaucoup de chemin reste à faire pour que nos filles, que nos jeunes filles puissent aussi se dire à un moment donné, je peux apporter ma pierre à l'édifice. La route a été longue, mais c'est encore un combat. Parce que la femme n'est toujours qu'une femme à côté des hommes dans un milieu d'hommes. C'est un bon moment de démocratie de voir qu'il y a dans une assemblée autant d'hommes que de femmes, avec la possibilité d'apporter les mêmes, pierres à l'édifice, c'est-à-dire construire la Guadeloupe de demain. Justine Bénin, tout juste nommée chargée de mission départementale aux droits des femmes, est prête à tenir ses engagements. Aujourd'hui, elle me confie cette lourde responsabilité et elle l'a dit aussi noble que d'être une chargée de mission départementale aux droits des femmes, et bien pour accompagner nos femmes les plus défavorisées en sachant que cette belle collectivité départementale, c'est la collectivité de toutes les solidarités. Il va s'agir pour moi de travailler en lien avec l'ensemble des commissions, aussi bien insertion, aussi bien de l'autonomie que des personnes en situation de handicap, et bien à toucher ces femmes qui sont en difficulté, et bien afin de porter haut les couleurs des femmes de Guadeloupe, aussi bien sur le territoire de Guadeloupe, mais ailleurs. Favoriser l'engagement militant des femmes dans la société, c'est l'enjeu de cette conférence débat dédiée à ces femmes politiquement engagées. Et cette journée est également l'occasion de mettre en avant des femmes actives. Nous vous proposons tout d'abord de découvrir le portrait de Claudie Magin, maman, gestionnaire de retraite, mais aussi motarde. C'est elle qui a créé le club des Biker Girls 971, une femme que l'on a choisi de mettre à l'honneur ce soir sur Alizé. Son portrait est signé Anne-Elisabeth Artsen. Femme active, mère d'une petite fille de 3 ans et motarde, Claudie Magin incarne à merveille la femme moderne. Cette passionnée de moto a créé en janvier 2015 l'association Biker Girls, une passion associée généralement aux hommes qu'elle concilie avec son métier de gestionnaire de retraite. En fait, la moto, c'est une passion. La moto a toujours été une passion, même avant d'entrer à la sécurité sociale. J'étais déjà motarde, donc après, je me suis adaptée. Enfin, quand j'ai pu adapter le travail, mon quotidien, ma vie de famille, le tout, naturellement. C'est-à-dire qu'au départ,
Quand j'ai commencé à faire les départs arrêtés à la Rose Goyave, je n'avais pas encore le permis. Donc j'ai été passer mon CASM pour pouvoir participer au run, au départ arrêté les 400 mètres, avec les garçons. Donc j'étais la seule femme et j'ai été la première femme aussi à participer au run à la Rose Goyave. Donc effectivement, c'est un milieu masculin. En fait, c'était un milieu masculin, mais maintenant, avec le temps, plus ça va et plus les femmes ont tendance à passer le permis moto. J'ai toujours été attirée. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas réunir toutes mes copines. Donc au départ, quand j'ai monté le club, nous étions à peu près une trentaine de filles. Et après, de fil en aiguille, il y a d'autres filles qui nous ont contactées. Et c'est de là qu'est née l'association Biker Girls. Avec la même passion qui l'anime aussi bien pour la moto que pour son travail, Claudie Magin jongle même avec ses styles vestimentaires au quotidien. C'est un métier qui est très intéressant, très enrichissant, qui ne cesse d'évoluer, surtout au niveau de la législation qui change chaque année. Mais sinon, c'est un beau métier, oui. C'est un métier qui me plaît. Autant j'aime venir travailler en robe et talons, c'est de la même façon que j'aime venir travailler à moto le vendredi avec mon jean et mes baskets. Ce dimanche, les Biker Girls honoreront elles aussi les femmes pour un road trip moto exclusivement féminin, histoire de sillonner les routes de Guadeloupe entre motardes. Autre femme guadeloupéenne active que nous mettons à l'honneur ce soir, on l'appelle Mamie et cela fait 59 ans qu'elle vend des fleurs. On la retrouve tous les jours sur la place Gourbert à Pointe-à-Pitre. Un personnage haut en couleur qu'Éric Pommier avait découvert pendant les fêtes de Noël. Voici son portrait. Depuis 4 ans, cette fleuriste installée place Gourbert à Pointe-à-Pitre et que tout le monde appelle Mamie a un rituel, offrir des fleurs aux enfants hospitalisés au CHU de Pointe-à-Pitre. Ça m'est venu un jour, ils voulaient des fleurs, ils n'avaient pas d'argent et il y avait un tas de malades qui n'avaient rien pour la Noël. Alors j'ai fait une trentaine de bouquets et de petites compositions. J'ai donné à la fille qui est venue me demander et depuis je continue à les donner. Ici, tout le monde connaît Mamie pour sa générosité, pour preuve, les 60 compositions florales qu'elle met à la disposition des enfants malades. Une action indispensable, rajoute cette mère de 17 enfants, touchée depuis 4 ans par la sensibilité et la détresse de ces jeunes malades. Mais tu sais, ça m'a touché un petit peu, comme je sais, c'est deux chemins. Soit on est malade, soit on est gay. Alors, je suis une mamie qui comprend et qui peut supporter les douleurs. Mamie n'est pas qu'une simple fleuriste, elle a été élue Super Mamie Guadeloupe en 2004 et Super Mamie France la même année. Mieux, cette mamie nationale est la lauréate du Grand Prix des fleurs coupées à Dijon, Grand Prix qu'elle a remporté à 5 reprises. Et puis quand Mamie n'est pas parmi ses fleurs, on la retrouve à la Route du Rhum, au Salon de l'Agriculture ou à la Foire de Paris. À 73 ans, cette native de la commune de Baïf, dès 2016, va à nouveau chausser ses talons pour défiler avec le groupe carnavalesque Atoubande de Petit-Bourg. Mamie, dame de cœur, mais avant tout dame de fleurs. Moi, je suis née dans les fleurs depuis petite fille. On plantait les fleurs en pot et comme j'ai été élevée à Matouba, à Papaye, avec les Indiens de Matouba, Saminadin, Minaché, tout ça, ils plantaient les fleurs, ce sont eux qui vendaient les fleurs avant au marché. Et quand j'ai grandi, j'ai commencé à vendre des fleurs avec ma maman et après mon mariage, je suis montée avec nous Petit-Bourg, j'ai planté des fleurs et jusqu'à maintenant, je vends des fleurs. Bonne nouvelle, elle a transmis son virus à bon nombre de ses progénitures. Une journée qui permet aussi de pointer du doigt ce qui ne va pas. Aujourd'hui, l'INSEE a publié à l'échelle régionale et nationale un rapport pour mesurer les inégalités entre les hommes et les femmes en France. Concernant la Guadeloupe, cette étude confirme que les inégalités subsistent entre les deux sexes dans l'accès à l'emploi et le niveau des salaires, alors que les femmes sont de plus en plus diplômées. Les précisions de Jacques Damprobe. Premier indicateur des inégalités entre hommes et femmes en Guadeloupe, l'emploi. Près d'une active de 25-54 ans sur 3 est au chômage. C'est 9 points de plus que chez les hommes. Malgré un niveau de formation supérieur plus élevé que celui des hommes, les femmes ont davantage de mal à accéder au marché du travail. Pour cette même tranche d'âge de 25-54 ans, le taux d'emploi est inférieur de 12 points à celui des hommes. Second indicateur des inégalités entre hommes et femmes en Guadeloupe, le salaire. Si l'écart de rémunération moyen se réduit, il atteint encore 12 points. Chez les cadres, la différence est de 21% en défaveur des femmes. Selon l'INSEE, les difficultés d'accès à l'emploi des femmes s'expliquent en partie parce qu'elles occupent une place essentielle dans les familles et les foyers. La fameuse expression de femme potomitan qui arrange bien ceux qui voudraient que cette dame se contente de s'occuper de la maison et des enfants.
En Guadeloupe, décidément, le triptyque parité, égalité, fraternité n'est pas encore gagné. Et pour en parler en détail, notre invité ce soir, Erol Nuissier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicien, alors pourquoi ces différences entre les hommes et les femmes sont plus accentuées en Guadeloupe? Alors, les différences sont dues au fait que les hommes veulent avoir un pouvoir sur les femmes. Les femmes sont les seules à être capables de faire des enfants, elles sont seules à avoir ce pouvoir. Et les hommes leur envient ce pouvoir. Et quelque part, les maintenir dans ce rôle de femme, de mère, les maintenir au foyer, c'est un peu le fantasme de tout homme. Et quelque part, il va tout faire pour faire en sorte que les femmes ne sortent pas du foyer, et créer ces inégalités vont lui permettre de maintenir ce pouvoir sur les femmes, ce pouvoir qu'il ne peut pas avoir, celui de procréer. Alors ça, c'est valable partout dans le monde, mais pourquoi plus en Guadeloupe? Alors, plus en Guadeloupe, pourquoi? Parce que je crois qu'il y a, un rattrapage à effectuer. Pas seulement pour la question des salaires, pour la question des mentalités. Je crois qu'on perçoit encore la femme comme étant celle qui est la mère, celle qui s'occupe des enfants. Il y a une espèce de séparation très nette entre la fonction de femme et la fonction de mère. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus axé sur la mère que sur la femme, alors que la femme qui doit s'épanouir, la femme qui doit travailler, la femme qui a la liberté d'agir, je crois qu'on a encore du mal à accepter cette situation. C'est la fameuse femme potomitan en Guadeloupe. Justement, c'est un frein à l'épanouissement social pour ces femmes. Cette femme potomitan disparaît. Pourquoi? Parce que je crois que les femmes participent de plus en plus à la vie, les hommes participent également, mais je crois que cette idée, c'est qu'elles sont un peu fatiguées d'être toujours les poteaux, d'être toujours celles qui doivent diriger, elles ont envie d'être aidées. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les hommes ne les aident pas, mais vont charger la barque encore plus, vont leur donner davantage de responsabilités familiales, mais moins dans le quotidien, parce qu'on se méfie un peu des femmes. On a le sentiment que comme elles ont un exercice du pouvoir qui est un peu plus dans la séduction, moins dans la contrainte, moins dans la force, et par conséquent on se méfie de ceux qui n'auraient pas une force brutale, je dirais, qui serait plus subtile dans leur manifestation. Alors dans quel domaine il y a encore des efforts à faire en France et puis surtout en Guadeloupe? D'abord, dans tous les domaines, l'idée que la femme est un sujet, l'idée que la femme a besoin d'amour, a besoin d'être reconnue, est un être qui nous donne, je dirais, à la fois l'énergie, la force, mais qui nous permet justement de participer à grandir, de participer à développer la vie. Autrement dit, on ne peut pas vivre sans la femme, on doit ensemble communier, faire en sorte que les choses se fassent de façon générale pour que la société avance. Donc dans tous les domaines, on a vu que dans la politique, il y a une avancée, en Guadeloupe particulièrement, il y a beaucoup plus de femmes responsables politiques qu'ailleurs. On a vu également dans la politique au niveau, il y a des freins qui sont tombés, on a vu une femme qui a été garde des Sceaux, une femme qui a été ministre de l'armée, d'accord. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui avancent, mais je crois que c'est dans la mentalité des hommes qu'il faut que les choses changent, plus que dans certains secteurs. C'est dans l'ensemble des secteurs qu'il faut changer les choses, changer l'image que l'on a de la femme, pas seulement la mère, mais celle aussi qui participe au pouvoir, celle qui participe au développement de la société, la femme qui est actrice du changement. Je rappelle quand même qu'en Tunisie, c'est grâce aux femmes que la révolution a eu lieu. En Arabie Saoudite, une femme a osé s'exprimer. Donc on voit qu'au Pakistan, les femmes luttent contre le taliban. Autrement dit, il y a cette volonté des femmes, mais qu'il faut que l'on mette en avant, plutôt que de les brimer, que de les maintenir sous la coupe des hommes. Alors des voix s'élèvent contre cette journée internationale des femmes. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire, cette journée? Je crois qu'elle est nécessaire parce que, vous savez, ce combat, en France en tout cas depuis 1967, avec justement la liberté de procréation, avec la liberté de la contraception, c'est aussi un pouvoir que les femmes ont acquis. Autrement dit, elles n'ont pas acquis contre les hommes, mais elles l'ont acquis pour elles. Donc il faut que cette journée soit maintenue, pas seulement pour ce jour, mais pour qu'on se rappelle en ce jour qu'il y a encore des inégalités contre lesquelles il faut lutter, il y a des réalités qu'il faut prendre en compte, il y a des femmes qui sont en souffrance et qu'il faut justement les aider à se libérer de ce carcan, de cette contrainte qui est l'emprise, la prison, quelque part, que les hommes leur ont soigneusement confectionné. Est-ce que ce n'est pas une journée stigmatisante, finalement? Non, je crois que c'est une journée de mémoire. C'est une journée qui doit nous rappeler que des choses doivent encore être faites. Et lorsque l'égalité sera effectivement pleine et entière, alors on pourra faire disparaître cette journée. Mais tant que l'égalité n'existe pas de manière pleine et entière, elle doit persister pour nous rappeler qu'il y a des choses à faire. Merci Erol Nuissier d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien.
On va passer à l'actualité sociale. Cela fait maintenant presque une semaine que les salariés de Canal Satellite sont en grève. Ils réclament, on le rappelle, de meilleures conditions de travail, mais également l'annulation d'une procédure de licenciement à l'encontre d'un des employés. En fin de matinée, le syndicat UTT-UGTG convie justement à la presse pour faire un point sur la situation. On écoute tout de suite les précisions d'Aline Duhamel de l'UTT-UGTG. Elle est interrogée par Éric Pommier. Les gens là, ils ont décidé de mettre en la rue là, en mamans enfants surtout, parce qu'avant tout, nous sommes femmes, mais nous sommes mamans enfants. En femmes qui décidaient de construire vie à travers la société là, ça, et qui jod là, tout ça a été né à bail, et jod là, ils ont décidé de licencier. Eh bien, sont un camarade qui pas jamais trappé pour un avertissement, qui pas jamais trappé pour un blâme, qui pas jamais trappé pour une mise à pied. Ils ont convoqué pour un entretien préalable, allant jusqu'au licenciement, d'avoir reproché qu'il ait supprimé des textes à dans commentaires. Faut savoir que c'est un cas de Guadeloupéen et ça y a été commandé en disant l'entreprise là, c'est de dispatcher ces réclamations abonnées là qui viennent à service. Et lui, il dit comme ça que c'est un bug informatique et malheureusement, comme il était bizarre attaquer un monde parce que depuis quelques années, nous on nous compte que de plus en plus dégradation sociale là qu'a installé à l'entreprise là et de plus en plus entreprise là ça a décidé de liquider monde. La direction pas dit nous rien, la direction c'est la réponse qu'elle portée à des demandes de contrats qu'elle nous fait, il voyait huissier et là nous ni 6 camarades qui convoqués devant le tribunal là pas d'avoir nous en grève. En Guadeloupe à présent, ou pas ni droit de dire ou pas d'accord. Et c'est ça nous qu'a dit nous pas d'accord avec ça yo qu'a fait au moment enfants là. C'est Guadeloupéen qui a fait société là ça y est en Guadeloupe là. Donc nous peut pas accepter que yo qu'a liquider monde comme ça en Guadeloupe malgré taux de chômage là qui existe en Guadeloupe là. Au chapitre santé, une nouvelle complication liée au Zika vient d'être découverte au CHU de Pointe-à-Pitre. Un premier cas de myélite aiguë a été observé chez une adolescente de 15 ans. Il s'agit d'une inflammation de la moelle épinière. Jusqu'à présent, aucun cas de myélite causé par le virus Zika n'avait été rapporté. À ce jour, la patiente est toujours hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous allons ce soir au Brésil, au Mexique, mais tout de suite direction la Guyane avec une dette inquiétante pour la collectivité territoriale. Voici la Minute Caraïbe. 186 millions d'euros, c'est le montant de la dette de l'Assemblée territoriale de Guyane à l'amorce de sa première année d'exercice. C'est ce que laisse apparaître un rapport remis par Georges Otili. L'audit financier présenté par l'ancien sénateur et président de la région Guyane a été réalisé en collaboration avec 2 cabinets comptables privés. Cette dette inquiétante est héritée du conseil régional, mais surtout du conseil général, tous 2 remplacés au 1er janvier dernier par la collectivité unique. À cela s'ajoute un déficit de 30 millions d'euros. Parmi les mesures proposées pour améliorer les finances, le sénateur honoraire propose notamment de maîtriser la masse salariale qui représente près du tiers des dépenses de fonctionnement. La campagne présidentielle aux États-Unis rebondit au Mexique. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a intensifié ses critiques contre Donald Trump, le candidat républicain à la Maison-Blanche, en comparant sa rhétorique à l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et Benito Mussolini. Peña Nieto a rappelé que le Führer et le Duce sont arrivés au pouvoir en profitant de contexte international difficile à la suite de la crise économique de la fin des années 20. Le chef de l'État mexicain fait référence aux déclarations à l'emporte-pièce de Donald Trump contre les immigrants mexicains et les musulmans. Le désormais favori à l'investiture du Parti républicain à la présidentielle de novembre prochain a accusé le Mexique d'envoyer aux États-Unis des gens qui posent problème, considérant que les Mexicains apportent avec eux la drogue et la criminalité. Le milliardaire a promis de faire construire un mur géant entre les États-Unis et le Mexique et de le faire payer par Mexico dans le but de mettre fin à l'immigration illégale.
L'ascension électorale de Donald Trump, favori de la course républicaine à la présidence états-unienne, inquiète les intellectuels et les décideurs mexicains. Depuis le début de l'année, la surfeuse brésilienne Silvana Lima, mondialement multi-récompensée, n'est parvenue à convaincre aucune marque de sport pour l'aider à vivre de sa passion. La petite brune au corps tatoué et cuisses musclées en a déduit que quelque chose clochait sans doute avec son physique. Je ne ressemble pas à une top modèle, je ne suis pas une bonasse, je suis une surfeuse, une professionnelle, confiait récemment la reine des vagues en colère dans un documentaire de la BBC. La jeune femme confiait ainsi à la chaîne britannique que pendant ses 13 premières années de carrière, elle n'a reçu que des réponses négatives de la part des sponsors. Difficile à décourager, passionnée de surf, Silvana Lima a décidé de financer ses exploits en élevant des bulldogs français. Elle précise qu'elle aurait pu se refaire les seins, teindre ses cheveux, porter des lentilles pour avoir les yeux bleus, mais que tout cela, ce n'est pas elle, car ce qu'aime Silvana par-dessus tout, c'est le surf, en chevauchant la mer et défiant les garçons. Retour en Guadeloupe après Marie-Galante la semaine dernière, c'est demain que doit être donné le coup d'envoi de la récolte canière dans les bassins de la Basse-Terre et de la Grande-Terre. Une inconnue demeure tout de même après l'échec des négociations annuelles obligatoires entre les ouvriers et la direction de l'usine Gardel. Toujours est-il que les planteurs sont dans les starting blocks malgré des prévisions plutôt pessimistes pour cette campagne. Au total, moins de 500 000 tonnes de cannes seraient récoltées contre 650 000 l'an dernier. Regroupés au sein des coopératives agricoles, les planteurs font grise mine. Jacques Damprobe a pu le constater ce matin en se rendant au Lamentin. L'UDECAG, la coopérative cannière de la région bastérienne. Créée il y a 33 ans, elle regroupe près de 800 planteurs sur les 5500 que compte la Guadeloupe pour une surface de 4000 hectares. La coopérative encadre techniquement ses adhérents, préfinance leurs travaux d'entretien et de plantation. Mais ce n'est pas tout. Nous organisons depuis le 1er janvier 2014 la récolte. Enfin, nous encadrons la récolte plus précisément. Nous faisons les travaux des estimations de récolte, le suivi de récolte et le bilan de récolte. Et puis nous payons aussi les aides de l'État concernant la vente des cannes. Donc c'est plus de 8 millions d'euros qui sont versés aux planteurs chaque année au niveau de la vente des cannes. C'est l'aide de l'État qui transite au niveau de la SICA. Comme dans les 3 autres coopératives de l'archipel, la récolte a été préparée au mieux en Basse-Terre. Pourtant, elle ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices par rapport à l'an dernier. Pour l'ensemble de la Guadeloupe, il va manquer plus de 150 000 tonnes de cannes. Nous avons un volume de cannes cumulé qui est de 493 000 tonnes en 2016 en termes de prévision. Et puis en 2015 du moins, nous avons fait 656 000. Donc c'est soit 25% en moins. Et c'est dû principalement à l'effet de la sécheresse de 2015 qui a impacté le rendement de canne. Si le volume en canne ne sera pas au rendez-vous, il ne reste plus qu'à espérer que la richesse en sucre sera optimale. Nous souhaitons que la richesse soit bonne, parce qu'en fait sur le tonal, nous perdons déjà, mais en termes de richesse, que la richesse sera bonne, que les planteurs puissent tirer le revenu par rapport à cette richesse-là. Mais en fait, même si nous avons une bonne richesse, ce n'est pas pour autant que le revenu et la perte est compensée. Autant dire que 2016 sera une année où la canne aura un goût amer. Et notez que les ouvriers doivent tenir une assemblée générale demain matin à l'usine Gardel. On va parler météo. La Guadeloupe a été placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Un front froid traverse actuellement l'arc antillais et devrait donner des précipitations localement intenses dans la nuit. Une dégradation qui devrait perturber jusqu'à demain, jusqu'en matinée. Dans un communiqué, le préfet invite à la plus grande prudence, notamment dans les secteurs habituellement inondables. Saint-Barth, Saint-Martin et la Martinique ont par ailleurs été placés en vigilance jaune pour mer dangereuse. Alors en Guadeloupe, demain matin, comme vous le voyez sur cette carte, eh bien, tout le monde aura le droit à son averse. Pas de jaloux. Des améliorations sont tout de même attendues dans l'après-midi. Les températures afficheront demain dans la matinée entre 23 et 26 degrés.
C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport, suivi du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert Mayingo. Votre soirée sur Alizé, une émission de divertissement, Les Invisibles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.